Bonjour et bienvenue bande de meeples. Aujourd'hui, épisode spécial. Il y a quelques temps, j'ai unlocké un double achievement, en ce sens que pour la première fois j'ai reçu un jeu que j'avais backé sur Kickstarter, et pour la première fois j'ai filmé un unboxing. Du coup j'ai vécu de l'intérieur, de A à Z, ce que ça fait d'être un backer sur Kickstarter, avec les bons et les moins bons moments, jusqu'à la joie de pouvoir ouvrir le colis. Et croyez-moi quand je vous dis que compléter une telle expérience prend beaucoup de temps. Mon aventure Kickstarter a commencé le 17 novembre 2020 et s'est achevée le 17 février 2023. Mais commençons par le commencement. Kickstarter, c'est quoi est-ce ? Kickstarter, déjà, c'est une entreprise. Elle est américaine, avec un siège à New York, et elle gère une plateforme de financement participatif. Et le financement participatif, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait pour des porteurs de projets de faire un appel de fonds public auprès de particuliers. C'est une vraie alternative au circuit classique. Dans un circuit classique, si vous avez une idée pour quelque chose, un produit ou un service, vous la présentez à des investisseurs, et si vous êtes assez convaincant sur la faisabilité de votre projet, vous faites ce qu'on appelle des levées de fonds pour récolter de l'argent qui va vous permettre de concrétiser votre idée. Mais les investisseurs, ils vont pas financer votre projet simplement parce que vous avez une bonne tête. Non, l'investisseur, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un retour sur investissement. C'est le fait que votre produit ou service marche tellement bien que non seulement l'investisseur récupère l'argent qu'il vous a donné à la base, mais il en gagne même encore plus. Les investisseurs du circuit classique vont donc regarder votre projet par le prisme de la rentabilité. Ils vont se poser cette question fondamentale, si je paye pour que le produit ou service existe, est-ce qu'à la fin, je gagne de l'argent ? Mais toi, là, derrière ton écran, ce qui t'intéresse, c'est pas qu'un type que tu connais pas gagne de l'argent. Toi, si tu veux que le produit ou le service existe parce que tu l'aimes, d'amour. Et c'est là que Kickstarter entre en scène. La plateforme s'attaque à des thèmes précis, comme le cinéma, la musique, le livre, ou bien ce qui nous intéresse ici, le jeu. Elle met d'un côté les gens qui ont une idée ou un projet, et de l'autre, vous. La personne qui porte le projet met en avant une présentation de son idée et montre des éléments graphiques pour justifier le sérieux ou le stade d'avancement de la réalisation. À côté de ça, le projet a un but de récolte de fonds. Les créateurs estiment qu'avec une somme déterminée, ils seront en mesure de compléter leur idée. Et c'est là que vous entrez en scène avec un système donnant-donnant. Vous avez la possibilité de contribuer à votre convenance, sachant qu'il existe un système de paliers. Dès lors que vous êtes au-delà d'un palier donné, vous obtenez les contreparties qui y sont associées. Très souvent, les contributeurs Kickstarter ont des avantages exclusifs que l'on ne retrouve pas par après dans le commerce. Enfin, l'étape finale est un compte à rebours. À compter du moment où le projet est mis en ligne, le porteur de projet indique qu'il souhaite récolter une somme précise en un temps donné. Si à l'issue du temps alloué la somme est récoltée, alors le financement est une réussite et l'argent est véritablement confié au porteur du projet. Si en revanche il manque ne serait-ce qu'un euro, c'est malheureusement un échec et aucun contributeur ne sera débité. Et pourquoi c'est bien alors ? C'est bien parce que ça permet de financer des projets que des investisseurs classiques n'auraient pas financés autrement. En cinéma, Kickstarter a permis à des cinéastes comme Spike Lee, le réalisateur de Malcolm X, ou Zach Braff, le réalisateur de Garden State, mais qu'on connaît peut-être encore plus pour son rôle dans Scrubs, de réaliser des films que les studios ne voulaient pas financer. Le jeu vidéo Shenmue 3 a obtenu en 2015 $2 millions en 24 heures suite à l'appel du créateur de la franchise. Ankama, un des grands studios de l'animation française, a financé la série Wakfu grâce à Kickstarter. Et bien évidemment, les jeux de société tirent aussi leur épingle du jeu, avec des titres comme Exploding Kitten, qui avait un objectif initial de $10 000, qui a été atteint en 8 minutes pour arriver à terme à 8,7 millions de dollars. Et tous ces projets ont été rendus possibles parce que des gens comme vous, des gens comme moi, ont un jour donné 10 euros, 50 euros, 100 euros, chacun selon ses moyens, mais pas dans le but de gagner de l'argent derrière, dans le seul et unique intérêt de voir le projet aboutir pour ce qu'il est. Et vous me direz, et moi là-dedans, comment j'arrive sur Kickstarter ? Eh bien c'est très simple, nous sommes en novembre 2020, je cherche un cadeau de Noël pour ma copine, et ma copine est fan d'Harry Potter. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez confidentiel. Voilà comment je me retrouve à taper en toute simplicité sur Google, jeu de société Harry Potter. Je ne le sais pas encore à ce moment-là, mais je viens de déclencher un minuteur de 2 ans et demi. Plus concrètement, ma recherche me mène à ça, Harry Potter Catch the Snitch. En français, Harry Potter attrape le vif d'or. Un jeu de Quidditch avec des figurines et des cartes pour faire s'affronter les 4 maisons de Poudlard, voire plus selon le succès du projet. Vous noterez, c'est important pour la suite, la date de livraison prévue en novembre 2021.
Alors oui, forcément, pour Noël 2020, c'est un peu chaud. Mais je me dis que pour Noël 2021, ce serait pas mal du tout. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas attendre pour les cadeaux, qu'ils les donnent ou qu'ils les reçoivent. Si c'est ton anniversaire en février, qu'ils ont acheté ton cadeau en janvier, ils vont t'en parler tous les jours, voire ils vont te le donner pour que tu l'ouvres avant. Moi je suis pas du tout comme ça, j'ai déjà offert des cadeaux où il fallait attendre des mois, où il fallait attendre une année entière même pour avoir le fin mot de l'histoire, parce que j'adore le principe de se dire qu'on va oublier que quelque chose est prévu, et qu'un jour il y aura un rappel sur le téléphone pour dire attention, dans 2 semaines, dans 3 semaines, il y a une dinguerie qui arrive. Mais bref. Le 17 novembre 2020 à minuit 27, je deviens backer, c'est-à-dire que je soutiens un projet Kickstarter pour la première fois de ma vie. On m'informe que si le projet atteint son but, je serai débité de la somme de 130€ le 12 décembre 2020 à 6h du matin, et que dans l'intervalle, je serai régulièrement tenu à jour des avancées. A savoir qu'au moment où je reçois ce mail, il reste encore 25 jours pour que le projet aboutisse. Alors le projet est déjà financé à 267% par 989 backers dont je fais désormais partie. Il n'y a plus aucun risque que ce projet n'aboutisse pas, mais ce sont les règles, il faut attendre la fin du délai. Tant pis, je suis pas à un mois près après tout. En tout cas, avec ma contribution à 130€, je vais recevoir la boîte de base du jeu, mais aussi l'extension avec les joueurs stars, l'extension de la Coupe du Monde, et les stretch goals et autres paliers intermédiaires, ce qui est plutôt correct. Il faut savoir que dans le commerce, ce genre de jeu est vendu pour la boîte de base entre 80 et 90€ environ, avec des extensions qui peuvent aller de 20 jusqu'à 50€ en fonction de ce que ça apporte. Donc évidemment ça reste une somme dans l'absolu, mais c'est une relative bonne affaire. Commencent ensuite, comme promis, des communications régulières pour tenir au courant de l'avancée du projet. La première que je reçois, c'est littéralement 3 jours après et elle porte le numéro 15, ce qui ne me choque pas mais au contraire me rassure, c'est-à-dire que c'est moi qui prends le train en marche et je vois que la boîte a déjà communiqué 14 fois auprès des backers avant mon arrivée. Donc je me dis ok, il joue le jeu. Et c'est comme ça qu'à peine 6 jours plus tard, le 23 novembre 2020, j'augmente ma mise de 130 à 165€ pour rajouter une équipe nationale de Quidditch et les dés spécifiques à la Coupe du Monde. Est-ce que c'était indispensable? Non! Est-ce que je l'ai fait? Silencio! S'en suivent 3 semaines de calme, ponctuées d'annonces et de suivi réguliers jusqu'au 12 décembre où je reçois ce mail. Harry Potter Catch the Snitch et Wizards Sport Board Game reached its funding goal. Ça y est, nous y sommes enfin, le délai est terminé et le financement participatif est un succès grâce aux 2591 backers qui y ont participé. On m'explique que ça va se passer de la manière suivante. Étape 1, je vais recevoir un mail pour me confirmer que j'ai la bonne commande. En effet, mail reçu le même jour. Étape 2, je dois vérifier si l'éditeur partage des informations utiles, sachant que Kickstarter va de toute façon prendre soin de me les relayer. En effet, mail reçu 1 mois et demi plus tard. Et enfin étape numéro 3, l'éditeur va prendre soin de m'informer sur l'envoi du colis au regard de sa taille, son poids et autres mesures relatives à l'expédition grâce à un Pledge Manager, en bon français, un gestionnaire de commande. Histoire d'enlever ou surtout de rajouter des paliers dans la commande. Et ce Pledge Manager a été mis en place en février. En mars. Bon allez, c'est juste quelques mois de perdu, c'est pas grave, on en voit le bout. 10 août 2021. Nous sommes 5 mois plus tard, ce qui en fait 9 en tout depuis que le financement du projet sur Kickstarter a été validé. Et on a eu de tout. Le gestionnaire de commande qui ouvre pas parce que les entreprises de livraison ont augmenté leur prix et qu'il faut se battre pour ne pas augmenter le prix du jeu. L'équipe du jeu qui décide finalement de changer une mécanique et de rajouter du matériel parce qu'ils viennent d'avoir une idée lumineuse. L'équipe du jeu qui s'en va en vacances parce qu'ils étaient fatigués et qui sont revenus en retard parce qu'ils sont espagnols et qu'il y avait une tempête à Madrid. L'équipe du jeu qui prévient le 17 décembre, plus d'1 an après la validation du financement, qu'ils vont pas réussir à tenir les délais qui s'étaient fixés. Heureusement, je suis pas seul dans cette galère, car on l'a dit, 2590 autres backers ont cofinancé ce projet avec moi. Allons vite voir leur message rassurant. Je n'ai toujours pas reçu le mien, côte est des États-Unis. Moi non plus, Floride. Au moins je les fais se sentir un peu honteux de leur travail. À ce stade, ce sont des centaines de backers qui ont du stress pour rien. Il est temps de les signaler à Kickstarter. Je pense qu'on devrait tous les signaler et demander à être remboursés. Voilà le lien pour leur nouveau jeu si vous voulez commenter là-bas. Signaler pour activité suspecte. J'encourage tout le monde à en faire de même. Hello darkness my old friend.
Le pire, c'est qu'on peut pas nier qu'ils ont beaucoup communiqué. Regardez, depuis le 17 novembre 2020, quand je me suis inscrit sur Kickstarter, jusqu'à ce 17 décembre 2021, il y avait de la nouvelle fraîche à se mettre sous la dent. Et puis en 2022, je sais pas, restriction budgétaire sans doute, mais on est passé à un mail par mois. Et on va gentiment continuer comme ça au compte-gouttes, figurine par figurine, élément par élément, jusqu'au 21 décembre 2022. Vous vous rappelez en novembre 2020 quand je me suis dit que je pourrais l'offrir à ma copine pour Noël 2021? Oubliette. Ce 21 décembre 2022, update numéro 62 de la part de l'équipe derrière le projet, le jeu est en Europe. Qu'entends-je? Couis-je? Qu'acoustiquais-je? Le jeu est enfin en péninsule ibérique? Eh bien, pas vraiment. Retraçons rapidement le parcours du jeu. L'idée et le design sont réalisés en Espagne. Puis, pour des raisons de coût, comme si souvent, la production est faite en Chine. Sauf que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais entre 2020 et 2021, outre des jeux de société, la Chine a également exporté le Covid. Du coup, on va pas se mentir, ça a bien dû ralentir pas mal de processus. Enfin, une fois que les jeux étaient prêts à l'expédition, ils sont envoyés direction la Pologne, là aussi pour des raisons de coût. Ce sont donc nos amis polonais qui ont écopé de la lourde tâche d'acheminer les jeux à des personnes ayant passé commande 2 ans auparavant. Par contre, est-ce qu'en 2020, vous habitiez au même endroit qu'aujourd'hui? Parce que pour moi et énormément d'autres backers, non. Du coup, on passe à un nouveau jeu, Logistic Simulator. Me voilà donc à expliquer en anglais à des Polonais que non, je n'habite plus dans un petit bled alsacien A, mais bien dans un petit bled alsacien B, et que ce serait merveilleux s'ils pouvaient ne pas se tromper. Après, je me dis que dans ma région, on trouve des villages comme Breuschwickersheim ou Suffelweiersheim, alors avec un peu de chance, un livreur qui s'appelle Andrzej Maluszkiewicz saura me trouver. Et c'est ce qui a fini par se passer. Le 25 février 2023, la veille de mon anniversaire au demeurant, je reçois enfin chez moi Harry Potter Catch the Snitch. Le plus dur est derrière nous, place à l'unboxing. Et enfin, voilà, nous y sommes. Nous sommes le 17 février 2022 et j'ai mon cutter et surtout j'ai mon carton qui a été livré après avoir été trimballé d'Espagne jusqu'en Chine, de Chine jusqu'en Pologne. Il est arrivé en France. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dedans parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir attendu, au regard des commentaires sur le Kickstarter, 2 ans pour avoir la mauvaise commande ou pour avoir une commande incomplète. Donc, on va ouvrir ça tout de suite et puis on va voir ce qui se trame à l'intérieur. Hop. Parfait. Déjà, il y a marqué Harry Potter sur la devanture, donc c'est déjà un très bon premier point. Avec des petits protège-coins, histoire de ne pas abîmer la bête. Autant le carton était dégueulasse, autant ce qu'il y a dedans, ça a l'air relativement sécure. Je mettrai quelque part sur l'écran ce que je suis censé recevoir, et on fera le compte au fur et à mesure. Déjà, autre petite chose que je vois, qu'on peut voir ici, c'est que ça va être la bonne langue, a priori pour le jeu, c'est déjà un bon petit début. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a les stretch goals. Donc les stretch goals, c'est ce qu'on va obtenir en plus au fur et à mesure qu'on passe des paliers dans le Kickstarter. Donc ça, c'est une boîte qui doit contenir un peu que des bonus supplémentaires, on va dire. On va retrouver une autre boîte en dessous, une seconde, et là ça ressemble plus à la boîte du jeu de base. Et dans cette boîte, effectivement, on retrouve un peu le code d'identification du Wizarding World qu'on a ici. Donc là, on a la boîte du jeu de base, qui est de la belle boîte, qui est de bonne facture. On ne serait pas choqué de la trouver dans un magasin à côté d'autres produits Harry Potter officiels. Hein. Et ce n'est pas fini puisqu'il y a encore un carton à l'intérieur, parce qu'effectivement ça me paraîtrait sinon un peu léger, on va dire. Et on a ici un petit carton, pas scotché, heureusement qu'il ne s'est pas ouvert, après il y avait le reste dessus. Très concrètement, quand on l'ouvre, on va avoir, et ça j'adore, on va avoir plein de petites boîtes.
Parce que ce qui est cool, c'est d'avoir un gros carton avec des cartons dedans. Et dans le dernier carton, on a plein de petits cartons en plus. Et ben, on va avoir pour commencer déjà des extensions. Donc oui, on n'a pas ouvert le jeu de base, mais on a déjà des extensions. On a une première extension qui va être l'extension Coupe du Monde. Donc, comme son nom l'indique, hein, et comme vous le savez, si vous avez lu le 4 ou si vous avez vu le 4e film, tout commence avec la Coupe du Monde de Quidditch. Coupe du Monde qu'on va pouvoir recréer avec cette petite extension-là. Pour aller avec cette Coupe du Monde de Quidditch, on va pouvoir faire appel, bien évidemment, à l'équipe nationale de Quidditch. À voir en comparaison avec notre monde de Moldu si ça ressemblerait à l'équipe de France qui serait en train d'affronter une équipe de 13e division pour voir si ça va être un massacre ou pas. Mais en tout cas, à utiliser ces joueurs-là avec l'extension Coupe du Monde. Ensuite, parce que c'est pas fini, il y a encore des petites choses, on a encore une autre grosse boîte qui va être les joueurs stars. Alors joueurs stars, là on n'est plus sur des personnages de Coupe du Monde, mais on est sur des personnages qui ont marqué l'univers, on va dire, Harry Potter. On retrouve Harry Potter lui-même, Ron Weasley, on a Ginny, on a Cho Chang, quoi qu'on en pense. On a Cédric Diggory qui, on l'espère, nous entend de là où il est. Draco Malfoy, Vincent Crabbe et Grégory Goyle s'il y a des Serpentards dans l'âme. Et bien sûr les cartes qui vont avec pour jouer ces joueurs-là. Et pour terminer, donc plus de grosses boîtes, mais on passe au blister et au sachet. Donc là, on sait que c'est des plus petites choses. Et là, on est vraiment dans ce qui n'est pas nécessaire, mais qui fait quand même vachement plaisir quand on joue à un jeu. Par exemple, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des sets de dés. Parce que quand vous avez envie de jouer avec votre équipe Gryffondor, c'est quand même plus sympa d'avoir les dés de Gryffondor qui vont avec. Et comme choisir c'est renoncer et que je ne renonce jamais, j'ai pris les dés de toutes les maisons. Donc on va pouvoir tester ça forcément au fur et à mesure. On a du Gryffondor, du Serpentard, on a ici du Poufsouffle. Je présume que les Serres d'Aigle sont juste derrière. Et on a ici le set de dés de la Coupe du Monde. Et pour vraiment terminer, on va avoir un petit sachet avec des bases. Les petites bases qui vont bien pour savoir si on a son joueur, un joueur adverse ou l'arbitre éventuellement. C'est toujours très sympathique en termes de gameplay. Et là, on est sur quelque chose qui est toujours spécifique à Kickstarter, hein. C'est la boîte des stretch goals, comme on peut le voir ici. Donc les stretch goals qui sont autant de cartes, de joueurs, autant d'objets supplémentaires qu'on va pouvoir retrouver, qui ont été débloqués parce que le projet a bien marché sur Kickstarter tout simplement. Donc voilà, hein, le but lorsqu'un Kickstarter est lancé, c'est toujours, on l'a dit, d'avoir une certaine somme atteinte pour avoir le projet de base. Mais lorsqu'on dépasse, eh ben, ça nous permet de faire de plus grandes choses et c'est là que c'est sympathique parce que si vous êtes un backer, si vous avez participé, eh bien, vous allez pouvoir récupérer des objets qui seraient soit vendus en supplément dans le commerce, soit qui ne seront pas vendus. Et là, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir se retrouver avec potentiellement des éléments du jeu qui sont introuvables parce qu'ils n'existent pas dans le commerce. C'est une façon de récompenser les personnes qui ont cru dans le projet dès le début et qui ont choisi de soutenir le projet. On va retrouver deux étages de produits. La première avec les jetons qui se baladent un petit peu à l'intérieur. On va les remettre à leur place avant que je puisse vous montrer davantage de quoi ils retournent. Du coup, ici, on voit qu'on va avoir différents personnages qui vont jouer les spectateurs principalement. Parce que jouer au Quidditch c'est sympa, mais jouer devant du monde c'est quand même mieux. Et on a quelques personnages emblématiques de l'univers Harry Potter. Hagrid, évidemment les jumeaux Weasley, le professeur Quirrell, on a même Colin Crivet, le photographe que personne n'aime bien. Hein. On a tout un panel de personnages plus ou moins célèbres qu'on va pouvoir reconnaître. On a y compris une paire de buts et encore des jetons. Et enfin, on a une deuxième boîte. On va pouvoir apercevoir ici quelques joueurs stars qui ne sont pas les joueurs stars de la boîte séparée, mais plutôt des joueurs stars qui sont des personnages issus de l'univers Harry Potter, qu'on rencontre dans cet univers lorsqu'ils ont eux-mêmes un certain âge et qu'ils ne jouent plus au Quidditch, mais qui dans leurs vertes années étaient présents sur un balai. On a James Potter par exemple, le père d'Harry, on a aussi Gilles de Roy Lockhart. Donc voilà, on a ce type de personnages là
qui vont pouvoir se greffer dans les équipes des différentes maisons pour ajouter un petit peu de piquant. Et donc on va pouvoir passer au jeu de base, ma belle boîte de base que j'ai présentement ici, que je vais pouvoir ouvrir, on va pouvoir regarder ce qu'elle a dans le ventre. Un sacré morceau. Alors, les illustrations sont belles, c'est quelque chose qui est assez sympathique à souligner. Alors bon, c'est Daniel Radcliffe, c'est bien, c'est juste bien, c'est ni trop ni trop peu, on est vraiment pas mal. On va trouver le mode d'emploi en français. Ça fait partie des choses qui avaient été un peu critiquées dans les commentaires de Kickstarter. C'était qu'on pouvait trouver des petites incohérences au niveau des langues. L'anglais aurait pu le faire, mais c'est en français, c'est encore mieux, surtout pour la traduction des noms. Parce que Harry Potter, on est sur quelque chose qui se lit facilement, mais les noms ont toujours des traductions différentes pour respecter les jeux de mots et compagnie. Ensuite, on va retrouver, comme dans tout bon jeu qui se respecte, on va retrouver des plaques. Qu'est-ce qu'on a? On a des plaques de joueurs, on a des plaques avec des drapeaux de couleurs pour les différentes maisons, tout simplement. Des jetons qui sont réversibles. Et on va avoir plein de pions qui sont des pions contextuels a priori. On a même... Alors là, je me demande si c'était vraiment chouette ou pas, mais là, on voit qu'on n'a pas uniquement le professeur Rogue ou Hermione Granger, mais on a carrément Alan Rickman, comme dans le film, et Emma Watson de la même façon. Alors que pourtant, on va par exemple avoir ici des illustrations avec les autres personnages. Mais pourquoi pas. Et là, on va avoir un peu le gros de la boîte, c'est le plateau de jeu à proprement parler. Il est plié en 4 et là, vous le reconnaissez, puisque vous ne voyez plus tellement il est grand. C'est le terrain, tout simplement le terrain de Quidditch qui est réversible, puisqu'on en a un de chaque côté. Alors, quelle est la différence ? Ici, on est à l'école, manifestement, puisqu'on voit qu'il y a les 4 maisons. Et ici, on est à la Coupe du Monde, puisqu'on voit qu'on est en mode début d'Harry Potter 4. On va avoir plus les équipes nationales et compagnie, alors que de l'autre côté, on est véritablement en mode Poudlard. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les joueurs, puisque si on veut jouer au Quidditch, il faut qu'on ait des joueurs. C'est assez représentatif, on va retrouver les couleurs de chaque maison, ce qui permet au final de savoir facilement quelle maison on joue. Je pensais que les figurines seraient grises et c'était ce à quoi je m'attendais. Et on a au bas les soifs, le cognard et le vif d'or. Qu'on va pouvoir retrouver aussi, qui eux sont grisés, là, qui vont nous permettre d'arpenter le terrain. Et pour terminer dans cette boîte de base, on va aussi retrouver ce qui va faire partie plus du gameplay du jeu par la suite. On va retrouver des cartes, rien à voir avec le philosophe. On va retrouver les cartes de jeu, les cartes de différentes maisons, donc autant de paquets à ouvrir. Et c'est ce qui va nous permettre de jouer, c'est ce qui va nous permettre de faire se déplacer nos joueurs, c'est ce qui va permettre que les joueurs effectuent des actions et surtout c'est ce qui va permettre la résolution des actions. Est-ce que lorsque vous tirez avec votre soifle, vous ratez parce que la foudre vient de s'abattre sur vous? Est-ce que lorsque vous voulez arrêter un tir avec votre gardien touche la balle ou bien est-ce qu'il se prend un cognard en pleine tronche? Voilà, ce sont ces cartes-là qui vont vous aider à définir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Une seconde paire de socles pour les différentes figurines et on trouve le set de dés de base qui n'est pas aux couleurs d'une maison particulière. On retrouve ce set de dés de base qui ira très bien compléter les dés supplémentaires qu'on a reçus par ailleurs. Et moi, ma foi, voilà ce qu'on va retrouver dans cette boîte de base, largement suffisante pour commencer. On a 4 équipes, on a les différentes cartes pour pouvoir jouer avec. On a évidemment le terrain de jeu réversible, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'ils ont fait les choses bien puisqu'on a un côté Coupe du Monde et qu'on a une équipe nationale pour jouer avec. Et les fameux petits pions qui font toujours plaisir et qui vont avec tout jeu qui se respecte.
Et voilà pour cette vidéo, j'ai mis tous les mots-clés que j'ai pu trouver, Kickstarter, unboxing, Harry Potter, normalement, ça devrait faire quelque chose. J'espère que ce format vous a plu, notamment parce qu'il m'aura fallu 3 ans pour pouvoir tourner cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire pour le référencement. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas de vous amuser.